Salut les gens, c'est la haute Gaule que nous réserve 2024, deuxième partie. Il y aura peut-être une troisième partie, peut-être même une quatrième. Dans la première partie, j'ai plutôt parlé des énergies un peu négatives, de tout ce qui allait probablement nous peser. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des énergies générales et globales et de ce que tu pourras en faire tout au long de l'année. Alors je suis arrivé avec un chien et je sais pas trop où est le chien. Ah, elle est là. L'année 2024 va être une année basée sur l'énergie de la recherche d'équilibre. Ça va être une année durant laquelle certaines personnes auront besoin de redéfinir clairement ce que représente l'équilibre à leurs yeux. Ça va être une année aussi durant laquelle la recherche d'harmonie sera très très présente. L'équilibre, pour rappel, ça consiste à être en harmonie justement entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu vis dans ton quotidien, alors que l'harmonie, c'est plutôt ce sentiment de paix intérieure, ce sentiment que tu te sens à ta place, etc. Ça va être une année assez intéressante parce qu'au-delà des événements extérieurs que l'on pourrait vivre, beaucoup vont constater que les 3 années qu'on a traversées de pandémie ou pseudo-pandémie auront permis à certaines personnes de prendre conscience. Je ne vais pas dire s'éveiller parce que c'est un grand mot, mais plutôt prendre conscience. Et plus les énergies extérieures seront pesantes, écrasantes, plus cette conscience va s'élever, plus cette conscience va se manifester. Au cours de l'année, surtout à partir du printemps, il se peut plus que fortement que les énergies soient portées sur un besoin de recul, de distance, de détachement. Ça, c'est valable pour tout le monde. Alors bien sûr, quand je dis que c'est valable pour tout le monde, oui, il y a certaines personnes qui ne changeront jamais, chez qui rien ne changera jamais, et il y en a d'autres qui sont dans le mouvement. Donc, je m'adresse plutôt ici aux personnes qui sont dans le mouvement. Ce détachement, qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter en fait une autre vision de la vie, des événements, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ce sera une année où, matériellement, financièrement, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour beaucoup de monde. Alors on me dit que ça va concerner essentiellement les signes d'air, les signes de feu. Les autres signes ne vont pas être laissés pour compte, mais ce sera plus fort pour les signes d'air, les signes de feu. Matériellement, financièrement, il va y avoir des opportunités, pas forcément de faire plus d'argent, mais des opportunités de redéfinir ta vision de l'argent, la manière dont l'argent circule dans ta vie, mais aussi ce que tu possèdes, tes biens, tes biens présents ou tes biens à venir. L'énergie de 2024 va être un peu bipolaire. Il y aura des moments où tu auras besoin de te sentir proche des tiens, de ta famille, etc. Et des moments où tu auras plutôt besoin de te replier, te recentrer sur toi, te recentrer sur tes propres attentes. L'énergie des années, donc les quelques années qui viennent, va aussi être celle de prendre le temps. Prendre le temps de faire ce que tu ne fais jamais. Arrêter de courir. Arrêter d'être constamment en recherche. Être plutôt dans des recherches spécifiques. Avant, tu auras peut-être eu tendance à rechercher constamment sans vraiment savoir ce que tu cherchais. Et puis, peu à peu, tu vas recentrer sur une recherche spécifique. Cette recherche spécifique, elle va te permettre de redéfinir, de redécouvrir l'être qui est en toi. Cette personne que, pendant ces années, tu as mis de côté. Cette personne qui, pendant des années, a couru, en oubliant qu'elle était là, en oubliant qu'elle existait.
Ce sera surtout vrai à partir de l'été. L'énergie de 2024 demandera de ne pas tout prendre à cœur, de ne pas être trop à fleur de peau, d'où l'importance du détachement dont je parlais plus tôt. Ne pas tout prendre à cœur, ça veut dire il y a des choses qui surviennent dans ma vie ou dans le monde extérieur. Attendons de voir. Ne prenons pas tout pour argent comptant. Ne nous laissons pas non plus embrigader dans des énergies qui seraient toxiques ou négatives. Et ne faisons pas une montagne d'un caillou. Dans le futur, c'est-à-dire dans les 4 ou 5 années qui viennent, nous allons vivre beaucoup de changements. Et en fait, les changements qu'on a déjà connus n'étaient que les prémices. Les changements qu'on va vivre vont plutôt être centrés sur un changement d'humanité. Beaucoup de gens, je suis un peu essoufflé, beaucoup de gens vont redécouvrir ce qu'est l'humanité. Alors ça prendra du temps, ce ne sera pas un matin, je me réveille et je prends conscience de ce qu'est l'humanité. Ça va être un processus. Financièrement, je le disais tout à l'heure, c'est une année, on va dire c'est l'année de tous les dangers. Je ne vais pas te prédire un crash ou ce genre de choses parce que, je l'ai déjà dit, mais le crash a déjà eu lieu. Et de nouveaux crashs ne seraient que les répliques du premier séisme. Cependant, si tu as des actifs en bourse, il serait peut-être intéressant de les retirer et d'investir autrement. Ce sera l'année de tous les dangers parce que l'inflation ne va pas en rester là. Évidemment, ça ne touche pas tout le monde. Il y a des gens pour qui une augmentation de 10 € équivaut à une augmentation d'1 centime pour d'autres. Ce sera l'année de tous les dangers parce que il va y avoir pas mal de redéfinitions dans la structure financière du pays, des pays. Ça peut passer par l'euro numérique, ça peut passer par d'autres choses comme ça. Là, j'y vas. Allez. Désolé, il y a quelqu'un. J'aime pas faire des vidéos quand il y a des gens. Ça peut aussi passer par une redéfinition, je l'ai dit, de tes budgets, de ta manière de concevoir et percevoir tes biens. Ce sera aussi une année où la médecine va faire certains progrès. Alors, je sais que beaucoup de gens pensent que la médecine est mauvaise. Là encore, il y a les deux polarités. La médecine est bonne, elle est mauvaise aussi. Disons que la médecine fait des progrès, avance, aide beaucoup pour certaines choses. Et puis d'un autre côté, la médecine peut être mauvaise parce que finalement, elle prescrit beaucoup de choses qui ne soignent pas toujours. Mais bon, ça c'est un débat dans lequel j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant. Donc il va y avoir des grandes avancées au niveau de la médecine, notamment sur le cancer et essentiellement sur la leucémie, probablement fin de l'année. Ce qui va permettre en fait à certaines personnes de comprendre justement ces doubles polarités de la médecine. L'année 2024, pour terminer cette vidéo-ci, va être une année où, quoi que tu décides, quoi que tu fasses, il va falloir agir vraiment, mais plus que vraiment, avec le cœur. Ne pas agir par la peur, ne pas te laisser guider par la peur, ne pas agir sous la pression, vraiment agir avec le cœur. Agir avec le cœur, c'est ok, je fais ça, je décide ça. Est-ce que c'est ce que je veux, ce que je désire vraiment? Je te dis à bientôt pour la suite de cette vidéo.